Salut à tous, bienvenue dans Juste Arrivé. Vous connaissez ces gens en Jeep qui arrivent par 0°, le toit baissé et les portières enlevées. Oh, hé, regardez. Ça doit être Donald Duck. Le client indique qu'après une fête du Super Bowl, il a accidentellement tiré avec un 9 mm dans son tableau de bord, provoquant une fuite de liquide de refroidissement et de fréon. Veuillez vérifier et me tenir informé. Le client déclare qu'il y a une vibration pendant la conduite. Le technicien pense que la déclaration du client est exacte. D'accord, toi juste là, tu vois ça? Tu vois ça? Ça ce sera toi dans environ 15 ans, juste là. Le client signale une fuite latérale. Le technicien a trouvé du goudron de toiture et un patch à la nicotine comme réparation. L'atelier ne doute pas de la créativité de cette tentative à la MacGyver, mais en 25 ans c'est une première. Le client a refusé de remplacer la valve positive crankcase ventilation responsable d'une surconsommation d'huile récemment. Ils sont maintenant de retour à l'atelier dans cet état. Ces gonfleurs d'airbag ont été retirés et mis de côté, et l'atelier envisage de les emmener chez un collègue pour les déclencher 10 par 10, puisque la direction ne veut pas dépenser d'argent pour les renvoyer. Le client indique que l'appareil fait un bruit de Honda Civic. Le client dit que si ça ne démarre pas, il faut frapper la pompe. L'atelier ne doute pas que cette méthode a été utilisée plus d'une fois. Ma vie. 25 ans, un roulement usé, coupé en deux avec une pince à coquille. En 30 secondes, avec un faible écart de quart, le faire tourner comme ça. Le putain de roulement tombe par terre. Putain de merde TikTok. Hein. Cette voiture est arrivée après que le client ait remarqué un débordement constant de liquide de refroidissement. Un technicien a constaté une pression qui s'accumulait là où elle ne devrait pas. Les gaz d'échappement pénètrent dans le réservoir de liquide de refroidissement à cause d'un joint de culasse soufflé. Le client dit qu'il a heurté un trottoir. Le client déclare avoir heurté un nid de poule en évitant un opossum sur la route. L'incident s'est produit dans des conditions de conduite normales. Aucun problème immédiat n'a été signalé sur le moment, mais le véhicule a été amené pour une évaluation supplémentaire après l'événement. L'atelier est surpris que cela ait été mis en production. Faites-vous des capteurs de plaquettes de frein, n'est-ce pas, qui s'usent après seulement 2000 km d'utilisation. Obtenez 2 mm d'usure sur vos plaquettes de frein. D'où cela vient-il? Chevy dit que vous devez le changer. Ce carter sur ce Tao, Était un peu difficile à retirer. parce qu'il bute directement contre ce tuyau d'échappement, ce qui demande un peu d'ingéniosité. Cette voiture étrangère est arrivée aujourd'hui à l'atelier en Virginie. Le technicien n'avait rien vu de semblable depuis près de 30 ans. Quelqu'un a passé 2 heures à souder et poser un silencieux de rechange rouillé à 20 $. Apparemment, hors des États-Unis, les pièces ne sont pas jetées, mais réparées. Le client signale qu'il y a un bruit de grincement lors du freinage sur sa Chrysler 300.
Le technicien a constaté une fissure sur le disque de frein, avec le moyeu intérieur libre face à la couronne. C'est quoi ce bordel ? Le client dit « J'ai fait installer une boîte de transfert par une connaissance de mon ami. » Ce Nissan Armada 2018 est arrivé après avoir heurté un rocher. Carter d'huile et de transmission endommagés. Le technicien a trouvé une crépine d'huile cassée et un filtre de transmission abîmé. Un nouveau bloc de soupapes était nécessaire, le filtre ne pouvant être remplacé seul. Qu'est-ce qu'on a là? Oh putain, ouais mec, vas-y, fais le boulot. T'as le vieux drapeau rebelle sur le chien de promenade. Pause. Pose sur le neuf. Le client signale un bruit de cognement pendant la conduite. Un technicien a découvert que la transmission était complètement pourrie sur cette Mercedes-Benz, avec 100 000 km. Ça va. Faire l'affaire. Et un client a apporté ça dans un autre atelier. Il a fait faire pas mal de travaux, y compris la pompe à carburant. Alors naturellement, je reviens ici pour inspecter ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui maintient la pompe à carburant. Et je viens ici. Et bien sûr, regardez-moi ça. La pompe à carburant flotte un peu là-dedans avec une seule vis desserrée, donc c'est vraiment fantastique. Alors je suppose qu'on va devoir tout reprendre et refaire ça pour que ce soit sûr. Cette Chrysler 300 de 2015 a été soulevée pour inspection, et on a découvert que la bague du palier de support était manquante. Le client signale des vibrations au ralenti. Le véhicule est arrivé, et l'atelier a trouvé plus qu'un simple petit tremblement. Il y avait de plus gros problèmes de support moteur qui expliquaient les propos du client. Certains jours, on ne sait jamais sur quoi on va tomber à l'atelier. Pour mettre de nouvelles batteries là-dedans, il faut retirer la roue arrière pour accéder au panneau d'accès. Et les deux batteries sont posées dans un plateau avec vos solénoïdes de coupure, de petits connecteurs bien rangés. C'est du sérieux, c'est l'ancienne voiture de Casey Kane pour les circuits routiers. Je fais une inspection après le road trip de la Austin 840. Il y avait une forte vibration à 80 km/h. Je pensais que c'était à cause des vieux pneus diagonaux, si anciens qu'ils n'ont même pas de code de date. Mais en regardant dessous, on voit bien l'accouplement entre l'arbre de sortie et le coulisseau de transmission. Regardez ce qui se passe quand je pousse l'arbre de transmission vers le haut. Oh là là, mais ça absorbe D'avant en arrière. les vibrations arrière, et c'est simplement fixé avec cette tige filetée de réglage, et ça se boulonne juste avec ses petites oreilles, donc ça va aussi se déformer pas mal, comme... Pourquoi? Que fais-tu? Je ne comprends pas. C'est comme si les voitures de l'année 5 n'étaient pas faites pour aller à 80 miles à l'heure, les pauvres petites... Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justroledininit.com. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.